Un autre sujet inscrit à l'ordre de cette émission, amis fidèles de BNews, c'est bien évidemment la traque lancée par le gouvernement contre les cybercriminels. Nous allons analyser ici quel est l'impact socio-économique que cette traque a sur le quotidien des Béninois. Syria Tekenu. D'abord, il faut féliciter le gouvernement, féliciter également aussi le SCC pour ce combat infernal mené contre la cybercriminalité au Bénin. Vous savez, la cybercriminalité, c'est toute forme quand même, disons, de vol, de gruge à travers des moyens électroniques. Et cette cybercriminalité ne date pas du temps du président Patrice Talon. Elle date déjà de la période de Mathieu Kérékou, déjà autour des années 2002, 2001, 2004, déjà avec des Nigérians qui ont, d'une certaine façon, quand même, disons, importer la chose au Bénin. Et vous savez, c'est d'ailleurs la cybercriminalité qui a fait que le Nigérian, dans un passé récent, avait une très mauvaise image dans la plupart des pays, notamment même, disons, en Europe, parce qu'ils sont connus pour être des gens qui, quand même, ne sont pas dans des choses claires. Et même cette affaire de trucs là, 419, vous comprenez. Donc par la suite c'était la Côte d'Ivoire avec cette affaire de jet set et puis bon toute cette jeunesse ivoirienne qui était embarquée dedans. Par la suite c'était au Bénin déjà en 2001, 2002 jusqu'à 2004. C'est vrai qu'il y a des gens qui sous le couvert politique ça donnait déjà à la chose. Ils sont même aujourd'hui considérés comme, disons, les pères spirituels de la cybercriminalité. L'un d'entre eux aujourd'hui se trouve à Misrété, ancien politicien, ancien député, se trouve aujourd'hui à Misrété, traqué par, disons, la criette. Donc, c'est tout à fait normal que l'on félicite quand même, disons, cette traque-là, parce que on ne peut en aucun cas bâtir une nation sérieuse en comptant sur une jeunesse en proie à la facilité. Et pourquoi je vous le dis? La cybercriminalité, c'est que ceux qui s'adonnent aujourd'hui à ça, ce sont des gens qui, d'une certaine façon, avilissent le visage de la jeunesse béninoise. Mais là où ça fait mal, là où moi, en réalité, j'ai beaucoup de peine lorsque je vois des parents, lorsque je vois des gens qui trouvent que le gouvernement qui mène cette traque a tort et que le gouvernement ne devrait en aucun cas mener cette traque. Des gens vont jusqu'à dire, est-ce que c'est l'argent du gouvernement? Est-ce que c'est l'argent des Béninois? Il faut expliquer un fait. Quand on parle de la cybercriminalité, il y a aujourd'hui un certain nombre de formes. Il y a ceux qui font des ventes en ligne, c'est-à-dire ils disent qu'ils veulent vendre un immeuble, qu'ils veulent vendre un espace. On a connu le cas de la vente quand même, disons, de l'étoile rouge. Ils disent qu'ils veulent vendre quand même, disons, un véhicule ou bien un certain nombre de choses, des accessoires, qu'ils mettent en ligne à travers un faux profil. Et lorsque vous voyez cela, que ce soit en Europe ou bien un peu partout, vous leur envoyez les sous, vous n'avez jamais le produit, l'intéressé, il disparaît. Il y a ceux qui, quand même, disons, vont sur certains sites avec de faux profils, en tant que garçons peut-être, pour soi-disant qu'ils cherchent, quand même, disons, des âmes sœurs. Vous comprenez? Ou bien d'autres se font passer pour des filles, soi-disant qu'ils cherchent, disons, un homme pour pouvoir marier. Et l'homme séduit peut-être, ils font peut-être des modifications de voix sur des téléphones, l'homme les appelle, ils sont tout le temps connectés, ils échangent, et peut-être la personne leur envoie de l'argent. Mais tout ça se fait à coup de mystification. Ils font recours quand même, disons, féticheurs, pour que ceux-là puissent quand même, disons, faire céder ceux qu'ils veulent chanter. Troisième forme quand même de cybercriminels aujourd'hui, c'est ceux qui également aussi se font passer pour des gays, c'est-à-dire pour des homosexuels. Vous comprenez? Puisqu'il y a également aussi ce clan-là, ils se font passer pour ça, se font draguer en ligne et on leur envoie des sous quatrième catégorie. C'est ceux qui se font passer pour des charlatans, pour des féticheurs. C'est-à-dire, ils viennent en ligne, ils proposent des choses, j'ai tel produit à vendre et autres. Des solutions miraculeuses. Des solutions miraculeuses, les gens leur envoient les sous, on ne les trouve plus jamais. Donc, c'est tout à fait normal que l'on mène ce combat-là pour pouvoir extirper de la société béninoise ces types d'individus qui n'en ont en aucun cas le Bénin. Marcel Zoumenou, quel est l'impact qu'on pourrait apprécier à l'issue de cette traque? Vous avez suivi la sortie de cet artiste dont je ne voudrais pas citer le nom ici, qui a littéralement pris la défense
de ces jeunes, remettant en cause la rareté de l'emploi au Bénin. Oui, c'est un de problème délicat. C'est vrai qu'aucun État sérieux, aucun citoyen sérieux ne peut soutenir cela. Moi, je fais partie de ceux qui condamnent cette pratique. Parce que les conséquences sur l'image du pays, mais sur ceux qui sont dans des secteurs humains, des activités sérieuses, c'est les premières victimes, ça. Ou bien les victimes collatérales, c'est-à-dire quelqu'un qui a une ONG, qui avait l'habitude d'avoir des partenaires, ou bien quelqu'un qui est un expert dans un domaine, ou bien qui a l'habitude de faire des choses sérieuses, on les emballe tous dans le même cas, et puis on les connaît. Moi, je connais un ami qui avait un partenaire qui faisait ses affaires, mais à un moment, le partenaire ne lui écrivait plus. Et 2 ans après, le partenaire, la même personne est revenue lui dire que c'est sa femme qui lui a dit que les Africains, il y a beaucoup d'escrocs là-bas de ne pas faire affaire. Alors que lui, il était sérieux. Lui, il a toujours fait des choses de façon sérieuse. Donc, il y a beaucoup de victimes. Et on ne peut pas, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de gens trouver des raisons pour lesquelles il ne faut pas les poursuivre. Il y a trop de chômage dans le pays. Oui, c'est vrai, il y a le chômage. Oui, c'est vrai que les jeunes ont étudié et n'ont pas trouvé de boulot. Mais la plupart de ceux qui font ça, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé le boulot, ce n'est pas parce qu'il y a chômage. C'est parce que cette voie offre une rapidité pour accumuler les biens matériels. Donc, imaginez, je suppose qu'ils ont la licence ou bien le master. Si on les emploie au Bénin, ils vont gagner entre 100 000 et 200 000, 250 000 dans le meilleur des cas. Mais ça, c'est ce qu'eux, ils peuvent gagner en une semaine ou bien peut-être en une journée. Et ils se sont donné des trains de vue comme s'ils étaient les enfants des bourgeois, de milliardaires. Et donc, c'est ça l'ambition de mesurer. Parce que pourquoi notre société ne reconnaît la réussite qu'au prorata des accumulations, des réalisations matérielles que nous faisons. Et ça, c'est une crise de notre société. Il ne faut pas voir, il ne faut pas accuser que les jeunes, moi je le dis partout, c'est une crise de notre société qui a amené ça. Qui, pour les Béninois, de façon générale, est applaudi, ou est vu comme celui qui a réussi. C'est celui qui a une belle maison, qui a une belle voiture, qui s'habille bien, qui peut donner 10 000, 50 000 à des frères, à des neveux, à des cousins. À des femmes. Oui, à des copines qui entretiennent beaucoup de copines. Donc, c'est notre image de réussite. Et les jeunes ont compris cela que pour être respecté, pour être quelque chose dans le pays, il faut quand même être comme ça, avoir une belle voiture, sortir beaucoup d'argent. Et donc, ils ont trouvé une opportunité pour eux qui leur permet de réaliser ça et ils en ont profité. C'est eux qui se font appeler grands frères par des personnes qui les dépassent de plusieurs années. Voilà, tout à fait. Je voulais profiter pour aborder, puisque la vraie question, c'est ça, les conséquences. Les conséquences, c'est que dans beaucoup de familles, c'est eux qui tiennent les familles, qui nourrissent papa, qui nourrissent maman, qui nourrissent leurs frères, leurs soeurs et frères, qui paient des contributions pour leurs frères et sœurs. Et donc, quand ils seront sevrés, c'est des familles qui vont se retrouver en difficulté. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est tout le business du plaisir. Ce qu'on appelle le business du plaisir, c'est les bars, les buvettes, les concerts, une bonne partie du monde artistique, du monde culturel. C'est eux que vous voyez dans ça. C'est eux qui financent ça. Et il y a d'autres conséquences sur la petite économie parce que quand vous regardez très bien ce qu'on appelle comme les petits prêt-à-porter dans tous les coins de rue, que ce soit à Cotonou, à Calavi, c'est eux qui tiennent ces trucs-là. Et donc tout le système, notre système social sera en crise juste à cause de ça. Et vous allez voir dans les jours à venir. Ces jeunes cybercriminels, communément appelés gaïmans, ne sont visiblement pas sortis d'auberge, puisque le porte-parole du gouvernement a dit que la lutte contre la cybercriminalité sera désormais un chantier permanent. Je pense que la lutte contre la cybercriminalité doit être un chantier permanent parce que le gouvernement l'avait enclenché il y a bien de cela 3 ans, je pense, mais arrivé à un moment donné, avait baissé les bras. Et vous savez, pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai suivi quand même quelqu'un, un lanceur d'alerte anonyme qu'on appelle un certain frère Mouvi, qui expliquait que
en fait, c'était les cybercriminels qui, quand même, disons, dans les quartiers populaires de Cotonou, ont soutenu, et pour certains même sont allés même, disons, financer, c'est-à-dire les actions en faveur, quand même, de l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon en 2007. Et c'est vrai, puisque nous autres, on avait fait la remarque dans le temps, et ce cybercriminel disait que oui, en fait, on a besoin d'un djabi, on a besoin quand même d'un djabi pour que les business marchent. Djabi, dans notre expression, qui veut dire quand même, disons, tu classes à dire un voleur, un bandit, un escroc. Vous comprenez? Et qui pensait en réalité... N'ayons pas peur des mots. C'est-à-dire, vous comprenez? Et qui pensait en réalité que celui qui est venu au pouvoir parce qu'on l'appelle homme d'affaires, parce que c'est un légitime homme d'affaires, que c'était vraiment un bandit, un délinquant. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier parce que, vous savez, ça aurait été quand même sous d'autres régimes. Et j'accuse le silence des régimes précédents qui ont laissé la chose parce que avant, en réalité, en fait, ce n'était qu'à Cotonou, dans certains quartiers de Cotonou, à savoir quand même, disons, les Vaudiens, les Akpakpa, les Ménontais, qu'on pouvait trouver des cybercriminels, de sorte que la chose est devenue un métier. Et vous savez, la plupart de ceux qui sont traqués aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont à la recherche de l'emploi, ce ne sont pas des chômeurs, non. Vous voyez des jeunes gens qui déjà en classe de 3e, parce que pour avoir échoué au BPC une fois, abandonnent les cours et commencent par s'adonner au clavier. Vous voyez des gens qui déjà en classe de seconde, première, parce que le clavier marche, et peut-être parce que, en fait, c'est qu'ils sont venus au cours avec des véhicules et qu'on les a quand même, disons, bloqués, se sont adonnés à ça. Et vous voyez même des jeunes gens, j'ai dit ceci, si ce phénomène-là, on laissait ça prospérer d'ici 10 ans, laissez-moi vous le dire que, en fait, l'on va chercher avec l'ampotoche en plein jour, à avoir des ouvriers, c'est-à-dire on va te dire ceci, viens apprendre la menuiserie, viens apprendre quand même, disons, à coudre, viens apprendre tel métier et je vais encore te payer. C'est pour dire que c'est un phénomène vraiment, disons, ça dit déplorable. Le pire dans l'affaire, je ne sais pas quand même pourquoi la plupart de ces artistes-là, quand même, essayent d'un soit peu de défendre les gagnants, mais je crois quand même avoir, ne serait-ce que, j'ai vu de gens bien, c'est que, mais je crois quand même, disons, plaisir, c'est eux, c'est eux qui financent. Mais je crois quand même, disons, avoir quand même une petite explication à ça. Vous savez que, en réalité, si vous cherchez pour la petite histoire, la plupart de ces artistes qui sont aujourd'hui dans le showbiz, surtout, et qui sont quand même, disons, dans l'afrobeat, le rap et autres, c'était pour la plupart des arnaqueurs. Pour la petite histoire, si vous essayez un tant soit peu d'enquêter, puisque la dernière fois, on a essayé de comprendre, dans leur passé, c'était des arnaqueurs. Donc, des gens qui n'avaient que, quand même, disons, l'arnaque comme boulot, et quand même, disons, la musique comme, disons, boulot de couverture. Voilà. Et ce blanchiment d'argent est allé jusqu'à ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un ouvrir ne serait-ce qu'une boutique de vente de smartphones, c'est que derrière, c'est un cybercriminel. Lorsque vous voyez quelqu'un ouvrir des prêt-à-porter, puisque lorsque la traque a commencé, pour ne serait-ce que quand même, disons, blanchir, ne serait-ce que faire... Il y a une sorte de restructuration professionnelle. Restructuration, ça dit, on met quelque chose devant, puisque vous vous demandez, mais quelqu'un qui a quand même, disons, embelli la boutique jusqu'à cette hauteur-là, lorsque vous voyez les produits qui sont dedans, les produits n'atteignent même pas, disons, 1 million, vous vous demandez, mais écoutez, et la personne là va gérer ça là, et payer peut-être un loyer de 50 000 par mois, et payer quand même celle qui s'y trouve. Donc, ça a été quand même, disons, un boulot. C'est comme, disons, la mafia à la vente, quand même, disons, de la drogue. C'est-à-dire, de jour en jour, les gens s'organisent et trouvent quand même, disons, de nouvelles méthodes pour pouvoir, ne serait-ce que, couvrir leur sale besoin. C'est pour cela qu'il faut féliciter le gouvernement. Moi, en réalité, j'en ai été victime, puisque en fait, j'étais en pleine émission lorsque des gens se sont fait passer pour quand même, disons, pour de potentiels acheteurs de bois. Et moi, escroqué plus de 212 000. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que ce sont des gens qui, en réalité, on ne peut jamais, en aucun cas, trouver des situations atténuantes à des gens, des fainéants, des bandits, qui veulent dérober à quelqu'un ce que l'intéressé a pris toute une vie pour construire. Le gars, c'est du banditisme. Les gars, ils méritent d'être traités comme des voleurs, comme les brigands, que l'on brûle au coin de la rue pour ne serait-ce qu'un vol de moto, pour ne serait-ce qu'un vol de mouton ou de je ne sais quoi. Marcel Zoumeno, ils sont désormais plusieurs dizaines, plusieurs centaines incarcérés dans les prisons du Bénin. Quelle va être
leur avenir après qu'ils aient purgé leur peine. Est-ce que ce n'est pas le moment pour l'État de penser à une sorte de rééducation de ces jeunes-là, sur le plan professionnel surtout? Il faut faire des analyses en se projetant dans les années à venir. Et que vont-ils devenir? D'abord, ceux qui sont en prison, ils vont peut-être faire 5 ans, 10 ans, et ils vont sortir, voilà qu'ils n'ont pas appris à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être qu'ils vont retourner dans des métiers, peut-être pas le gars, mais ils vont retourner peut-être dans la couture, braquage, escroquerie d'une autre manière. Et donc, ça va être très difficile pour notre pays de les gérer dans les années à venir. C'est pourquoi il y a un travail psychologique à faire pour que on puisse expliquer à beaucoup de jeunes, qu'il n'y a pas une perspective où on devient aussi riche aussi facilement et aussi rapidement. Où tu vas voir un jeune qui a 22 ans qui conduit un véhicule de 50 millions. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne sont pas des stars comme aux États-Unis ou bien des enfants de milliardaires. Et donc, il faut un travail, peut-être financer des ONG pour commencer par sensibiliser les jeunes à revenir à une situation normale. Et nous, autant de nos parents, c'est quand ils sont à 2 ans, 3 ans de leur retraite qu'ils achètent un véhicule. Oui, un petit véhicule de 2, 3 millions. Oui, le chose là, il conduit modestement. Mais le contexte n'est plus le même. Peut-être il y a des gens qui, autour de 20 ans, quand ils ont un bon boulot, ils achètent un véhicule. Mais là aussi, il faut voir les véhicules que ceux qui travaillent gagnent leur argent dignement, achètent par rapport aux véhicules que nos amis dont on parle conduisent. Il y a une différence. Parce que tu ne peux pas prendre tout l'argent que tu gagnes pour acheter un véhicule non plus, ils n'ont pas que ça à gérer. Et donc, il faut un travail psychologique dans la durée sur les jeunes. Parce que le danger, ce n'est pas eux. C'est les jeunes qui viennent après. Moi, je vous rencontre plein de jeunes qui disent, vous travaillez, vous parlez français, mais ça ne donne rien. Mais moi, dans 2 ans, 3 ans, je vais avoir un SAF, je vais gagner plus d'argent que vous. Donc, les victimes qui font, c'est sur les gens plus jeunes. Et il faut travailler pour sensibiliser cette jeunesse parce que ils ont inondé, contaminé presque tous les pays. Ce n'est plus affaire de Cotonou, comme tu le dis, c'est dans toutes les villes, même dans les villages, il y a des gaïmans aujourd'hui. C'est un problème sérieux. Et la question que je me pose, si on doit les arrêter, tous on n'aura pas de prison pour les contenir. Et ça aussi, si l'option serait que de les arrêter et de les jeter en prison, c'est qu'il faut que le gouvernement pense déjà à commencer à construire de nouvelles prisons. Et là, c'est un autre débat, une autre question. C'est pourquoi moi je dis... Parce qu'ils sont encore des centaines... Plein. Dans les familles. Ils sont pleins dans les familles. Et ils sont là. Et donc, il faut voir la formule. Est-ce qu'il faut les arrêter, les punir autrement? Et quelle est la formule qu'il faut prendre? La prison ne peut pas être la seule punition qu'il faut les donner. Mais il faut quand même les punir pour qu'ils sachent que on ne peut pas devenir riche aussi facilement et aussi rapidement. Je vous ai senti piaffé d'impatience. Oui, en fait, c'est que quelle est la politique quand même, disons, à mener, ne serait-ce que pour pouvoir absorber. Donc, je pense que la première recommandation au gouvernement, c'est de traquer au-delà des gaïmans ces rounons-là, qui leur font quand même, disons, des fétiches, des gris-gris. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque vous arrêtez un gaïman et que vous allez chez lui, et vous trouvez ne serait-ce que des choses, c'est-à-dire des fétiches, et vous lui demandez, mais qui t'a fait ça? Donc, s'il quand même, c'est-à-dire vous l'amenez à avouer, il identifie ce dernier, vous allez vous l'arrêter. Parce qu'en fait, le mal est quoi? Le mal, c'est ces rounons-là, c'est ces féticheurs-là qui leur font des gris-gris pour leur faire supporter des choses qui les dépassent. Et c'est avec ça, vous voyez, par exemple, disons, des gens prennent, disons, des fétiches, Gambada, Kennedy, ou un certain nombre de choses, et sont même, disons, amenés à tuer l'enfant des gens pour que, quand même, ces fétiches-là boivent leur sang. Donc, il faut aller à ça. Seconde recommandation au gouvernement, il faut que le gouvernement puisse penser à la construction de nouvelles prisons. C'est très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, en réalité, vous savez... Non, il faut, moi, je pense qu'il faut créer des centres de rééducation. C'est vrai qu'aujourd'hui... On apprendre des métiers, il y a quelque chose. Et les mettre là, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même... Vous avez aucune compassion pour ces jeunes. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique... Ce sont 200 000 en fait, j'en ai en fait de ça, parce qu'aujourd'hui, non, en fait, ce n'est pas que ça. Vous imaginez quoi, en fait? Il se pose au Bénin un problème d'éducation. Moi,
Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez, je n'ai pas des mains de caresse. Je ne suis pas né journaliste. Et je le dis toujours, mon père c'est un chauffeur, ma maman c'est une vendeuse de com. Je ne peux même pas aujourd'hui me mettre ne serait-ce qu'à bien caresser une femme. Non, en fait. Enlève ta main. Parce qu'en fait, j'ai des mains de maçonnerie. J'ai vendu à Tchouta, j'ai travaillé dans l'imprimerie, j'ai fait aide-maçon, je faisais des travaux d'entretien. Et posez-vous la question, quel est le quartier dans lequel j'ai grandi? J'ai grandi à Ménonté, là où il y avait Dirampel, donc le bastion de tous les gaïmans. Et pourtant... Vous essuyez à l'époque la honte devant les jeunes filles du quartier. Et pourtant, tu ne pouvais en aucun cas, c'est-à-dire que... Tranquille, là, tu peux aller te faire... C'est-à-dire que... C'est-à-dire que j'ai grandi dans le même quartier que Adrien Tchomankou. Donc, lorsque papa te voit dans Cyber, c'est que toi, en réalité, c'est fini. Non, mais tu peux aller faire des recherches, non? Aujourd'hui, ayons le courage de le dire. Tout ça, ça arrive parce que des parents ont démissionné aujourd'hui. Lorsque on vous dira que oui, qu'est-ce qu'on va faire, ça y est, il faut SATA. Écoutez, en fait, c'est que le SATA là, que nos parents faisaient avant là, c'est le fait de se chiner, d'apprendre un métier. Oui, oui. Vous mettez et d'être prêt pour tous les petits boulots. Vous mettez votre jeune frère en apprentissage aujourd'hui, après vous allez apprendre que en fait, en réalité, qu'il ne vient plus et qu'il va s'asseoir au cyber. Vous avez votre enfant, un jeune garçon à la maison, il vous dit, papa, c'est pour faire des recherches au cyber. Après, vous découvrez qu'il s'adonne au gars à l'ANA. Mais c'est grave. Donc, il faut encourager la construction des prisons civiles. Demandez aussi à l'État que pendant cette période exceptionnelle où nous sommes en proie, quand même, disons, au terrorisme, où il faut lutter contre le terrorisme, c'est que le programme de réinsertion ne vienne pas, ne vienne pas dans cet intervalle. Sinon, ce programme de réinsertion risque de décourager l'effort qui se fait. Mais que d'ici 2 ans, que l'on pense à ce que ces jeunes-là, qui sont traqués, que l'on leur propose un plan. Bon, ok, vous êtes condamnés à 10 ans. Voici ce qu'il y a. Si vous acceptez, après avoir pigé 5 ans de prison, alors vous irez vous faire former pour devenir militaire, officier, militaire ou autre. Mais on vous envoie, disons, dans les zones où le Bénin est menacé. Parce que nous avons des jeunes gens qui refusent aujourd'hui, quand même, disons, de travailler. Et je défie celui qui me dira que la plupart de ces jeunes aujourd'hui qui sont traqués sont des chômeurs. Ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas les qualifications requises et qui ne sont même pas allés au bout de leurs études. Et c'est également aussi une leçon. Mais qui montre quand même l'intelligence, hein? Sinon l'ingéniosité. Combien de fois cela montre posséder les autres de leurs biens. Cela montre combien de fois nous avons une jeunesse intelligente capable de développer ce pays. Au Nigeria, si on vous attrape parce que vous êtes dans la cybercriminalité, mais c'est fini pour vous. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la plupart de ces Nigériens qui sont dans la cybercriminalité quittent là-bas pour aller s'installer dans les zones de Apapa, Semepodi, Porte-Novo et autres. Et c'est eux qui s'adonnent à ça. Lorsque vous allez même jusque dans les zones de poubelle. Donc il faut encourager le gouvernement et pour que cette traque-là, qu'elle continue, que l'on veille à la construction de nouvelles prisons civiles et que le programme d'insertion soit quand même... Vous y tenez tellement, et que le programme d'insertion de nouvelles prisons. Et que le programme d'insertion soit quand même, disons, imbibé dans un programme de sécurisation aujourd'hui du territoire national, emploi aux djihadistes, et que ces jeunes-là puissent servir dans 5 ans, puissent devenir dans 5 ans les militaires que nous allons utiliser pour défendre la nation en proie au terrorisme. S'il y a des qui nous ce sera à la fin de cette émission, merci à vous pour votre participation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Merci à vous. Marcel Zoumenou, merci à vous également, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Amis internautes, c'est la fin de ce numéro de Carré Politique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.